tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes cousettes depuis le dernier bilan. Je tenais d'ailleurs à vous remercier profondément pour l'enthousiasme que vous avez porté sur ma précédente vidéo avec mon tissu de chez Dries+Stoffen ainsi que mon petit hack du patron Opale. Je vois que ça vous a fait plaisir ce type de vidéo et c'est toujours bien sympathique. Donc pour tout ça, je voulais vous remercier, que ma communauté grandit également et c'est toujours très agréable de vous lire. Je ne manque jamais d'ailleurs de lire aucun de vos commentaires et ça me fait toujours plaisir d'y répondre dans le mieux que je peux et dans ce que je peux vous répondre. Je ne suis pas mécontente de moi depuis la dernière vidéo sur le bilan couture, puisque j'ai quand même cousu pas mal. Donc j'avais des choses en cours que j'avais pas fini, et puis là j'ai fini, et puis j'ai rangé aussi mon atelier. J'ai fait un petit peu, on va dire, du vide dans ma tête. D'ailleurs c'est aussi depuis 2-3 vidéos maintenant que je vous en parle. Donc j'ai commandé pas de tissu particulier, sauf sur Dries+Stoffen, mais ça je vous en avais déjà parlé, pour vraiment me venir à bout un petit peu du stock que j'ai. Bon, j'ai pas beaucoup de stock, hein, je n'ai pas non plus des quantités énormes, mais le but c'est pas non plus de collectionner des tissus, mais c'est surtout aussi d'avoir du temps pour le coudre, et c'est ça qui est important. Alors parfois on commande des tissus et puis on sait plus trop comment coudre parce que la couleur nous plaît, mais on sait pas vraiment quel patron mettre. Et donc j'ai dit vraiment faut que maintenant je couse les tissus que j'ai et surtout mettre un patron sur un tissu. Ça c'est vraiment important. Et donc ça m'a permis de faire un peu le tri donc dans mon stock, dans ma tête. Je suis vraiment très contente du travail que j'ai réalisé ces derniers temps sur moi. Pour tout ça. Ça fait du bien de le faire, c'est important de le faire parce que sinon après on accumule beaucoup de choses et je me rends compte aussi qu'il n'y a pas qu'une accumulation de tout ça, il y a aussi, comment je vais vous dire ça, une forme de stress en fait, de se dire ah voilà j'ai pas cousu ci ou j'ai pas cousu là, j'ai acheté ce tissu là et puis j'avais vu un tel le coudre mais au final je l'aime plus ou autre, vous voyez un peu dans cet esprit là. Et donc ça nous stresse, en tout cas moi ça me stresse beaucoup et je trouve que c'est vraiment important de faire un peu le tri de tout ça dans sa tête. Pour moi c'est vraiment les choses que je fais en ce moment. Avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous dire ce que je porte tout simplement. Donc c'est un t-shirt que j'avais fait il y a bien maintenant facilement je pense 2 ans, facile. C'était sur Instagram en compagnie de Madine Estelle, donc c'était vraiment à mes débuts de retour en couture et je savais pas trop comment m'y prendre. Et donc elle avait fait un live, il me semble. Alors si c'est pas là-dessus, c'est sur un autre. Enfin, en tout cas, j'avais suivi plusieurs lives à cette époque, aussi pendant le confinement. Et donc j'avais fait une base de patron. Il me semble que c'était sur le patron Avantage. On avait fait un truc. Je ne sais plus trop comment on s'était débrouillé. Enfin bref, ça remonte déjà, facile plus de 2 ans même, je dirais. Et donc c'est un tissu qui vient de chez ProMode. Parce que effectivement, ça peut être une astuce, ça peut être pourquoi pas une connaissance pour vous. Donc si vous ne le savez pas, vous allez sur le site ProMode. Alors je ne sais plus, mais il doit y avoir un onglet DIY ou quelque chose comme ça. Sur le côté, en fonction, et vous avez tous les fins de rouleau, les tissus de ce qu'ils n'ont pas cousu, en tout cas pas vendu dans les magasins. Et donc ils les mettent à la disposition pour vraiment parfois quelques euros. Vous pouvez avoir de très belles, des belles coupes. Donc moi j'avais acheté un coupon de 3 mètres. Je ne sais même plus combien j'ai payé, bien sûr ça remonte à tellement de temps. Mais en tout cas vous pouvez avoir de la qualité de chez ProMode qui est quand même assez pas mal. D'ailleurs on peut souligner la marque ProMode qui depuis quelque temps va vers, on va dire, une nouvelle image. Autre petite parenté, je sais pas pourquoi, j'ai mon micro-cravate sans fil, il veut plus fonctionner. Donc j'ai remis le fil. Peut-être que le son sera meilleur, peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans quelque chose de mieux, je ne sais pas. Je regarde plusieurs prix et j'ai pourtant aussi payé, je sais plus, j'avais payé mon micro-cravate sans fil bien 30 ou 40 euros et j'ai l'impression qu'il a rendu là. Mais alors je l'ai rechargé, je sais pas, enfin bref.
Donc j'espère pas trop bouger ni le fil ni le téléphone parce que parfois ben, forcément je tire un peu dessus. D'ailleurs je me demande même si je vais pas m'acheter les AirPods, ça sera peut-être plus simple pour filmer en fait. Parce que là je m'embête avec un tas de trucs et puis je sais pas si ce sera pas plus simple. Enfin bref. Donc je vous disais que je n'étais pas du tout mécontente de moi puisque depuis le dernier bilan, eh ben, j'ai cousu, je trouve, pas mal de pièces. En tout cas en ce qui me concerne. C'est déjà pas mal. Nous allons commencer par le premier patron que j'ai cousu. Et donc, ça sera le top France de chez Fibremood. Il était, pendant un temps, il était gratuit ce patron. Et là, je pense qu'il est redevenu payant. Donc, je sais pas pourquoi. Il y a dû avoir une petite parenté ou un bug. En tout cas, moi, je l'ai eu gratuitement il y a à peu près un mois d'ici. À peu près, 2 mois. À peu près 2 mois, je sais plus trop, mais il me semble. En fait, j'ai eu de la chance parce que je l'avais mis sur mon téléphone en regardant les explications. Et il est resté sur mon téléphone. Et après, quand je suis allée sur l'ordinateur pour pouvoir le récupérer, le patron, il était devenu payant. Alors là, ça a été un petit peu plus problématique. Je voulais pas payer parce qu'il me semble que maintenant, les patrons sont passés à 11 €, me semble. Ce qui est quand même pas donné pour un simple patron, tout simple comme le France. Mais j'ai su l'imprimer via de mon téléphone. Alors par contre, j'ai pas pu sélectionner les tailles comme normalement on peut faire. Donc j'ai imprimé toutes les tailles et j'ai découpé à l'ancienne, à ma taille. Donc je l'ai fait en L, comme d'habitude. Et nickel, donc c'est un patron qui m'a coûté 0 €. Donc peut-être l'avez-vous dans votre stock. Donc comment moi j'ai fait ce patron? Donc c'est un patron qui va de la taille XS au double triple XL même, donc c'est quand même une belle amplitude de taille, et moi je l'ai taillé en L. Donc j'ai fait des petites annotations, j'avais vu qu'il était un peu court le France, donc moi je l'ai allongé de 4 cm, et j'ai fait aussi une modification au niveau des manches. J'ai allongé de, allez on va dire oui 4 cm, puisque j'ai coupé une bande de 8 cm, que j'ai plié en deux, donc ça fait 4 cm et comment dirais-je, donc ça fait un petit peu plus long au niveau des bras. Moi je préfère, j'ai coupé le patron comme il se doit normalement, et au lieu de rabattre au niveau de la manche comme c'est indiqué sur le patron, j'ai simplement recoupé une bande donc de 70 cm, hein, puisque le montage des manches ou alors des, oui, enfin là c'est pas vraiment une manche puisque c'est un replié, sur Fibremood se fait toujours à plat. Donc là, j'ai mesuré mon emmanchure à plat. Elle faisait 70 cm. Donc j'ai coupé une bande de 8 cm que j'ai pliée en deux et que je suis venue poser tout simplement sur, entre guillemets, l'emmanchure qui était préconisée. Donc je pense que si j'additionne le tout, ça me fait que j'ai dû bien allonger la manche de 8 cm, je pense à peu près. Je ne sais pas comment faire pour pas accrocher le fil. Alors, ça se situe comme ceci. Voilà. Et on voit bien la bande rapportée. Vous voyez, si je tends l'élastique, donc ça me fait une bande rapportée donc de 4 cm. Mais comme ici, je n'ai pas replié comme préconisé sur le patron, donc je pense que ça me fait à peu près une allonge de 8 cm sur le bras. Et moi, je l'aime beaucoup, ce patron. C'est vraiment le plus simple. En tout cas, si vous démarrez la couture, vous ne pouvez pas faire mieux parce que c'est vraiment ultra simple. Petit aparté également, la pièce du dos, je l'ai coupée en 2 morceaux. J'ai coupé au milieu. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais cousu dans ce tissu-là la robe Rosalie l'année dernière et il me restait un bout de cette popeline de coton qui vient d'aller chez My Little Coupon. Et je l'avais gardé dans mon stock. Et quand j'ai mesuré, c'était pile poil pour pouvoir faire rentrer le France dedans. À l'exception du dos, j'ai dû couper la pièce en deux pour pouvoir faire faire rentrer toutes les pièces dans mon morceau de tissu qui me restait. J'ai préféré couper le dos en deux que le devant. Je trouve que ça fait mieux. Et avec tous les petits bouts qui me restaient, j'ai pu allonger les manches. Donc j'ai utilisé vraiment la totalité de mon tissu qui devait faire, il me semble, un coupon de 3 mètres. Donc j'ai cousu la robe Rosalie plus le top France dedans.
Et ça, c'est vraiment impeccable. Ajouter de plus, bah rien, puisque j'ai quasiment monté également tout à la surjeteuse. C'est vraiment un modèle qui m'a pris allez, on va dire une bonne heure pour le coudre, y compris le découpage du patron. C'est vraiment ultra simple à faire. Et avec les chaleurs qu'on a eues, puis qu'ils nous annoncent encore pour la semaine dans le nord, donc c'est toujours bien pratique. Et j'aime bien parce que c'est vraiment très large, très aéré, donc et popeline de coton, donc normalement on est bon pour, j'ai envie de vous dire, la transpiration, en tout cas pour pas avoir trop chaud. Ça c'est vraiment le top, parce que moi vraiment les matières synthétiques je supporte plus du tout. Je vais vous présenter la robe Octavia. Donc voilà le plan technique de Octavia. Et donc c'est une robe avec 3 points de difficulté, donc 3 étoiles. Elle le taille de XS ou triple XL. Pareil, une bonne amplitude de taille. Moi, je l'ai coupée en L. Et voilà ma robe dont je ne suis peu fière, de toute beauté. Alors, c'est une robe en apparence simple. Technique de montage, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est pas évident de vous la montrer en longueur ici, puisque forcément elle est quand même assez longue. Donc j'ai mis un bouton pression qui pour moi est indispensable à l'entre-gorge parce que c'est assez loose. En fait Octavia ils ont fait vraiment un décolleté hyper loose, donc au niveau du décolleté c'est pas évident. Et j'ai également mis à l'intérieur des comment on appelle ça, des petites attaches lingerie. Ça permet d'attacher le soutien-gorge dans le, comment dirais-je, à l'épaule avec une petite... je connaissais pas vraiment ce système-là, j'ai dû chercher un peu parce que c'est préconisé hein, dans le patron de le faire. Et comme ça, il y a une petite... pareil, un bouton pression en fait. Et vous pouvez ainsi venir poser la bretelle de votre soutien-gorge et ça permet de tenir le décolleté de la robe. Ça, c'est une bonne astuce. Sur le cintre, elle n'est pas évidente parce qu'elle veut se sauver aussi. Ce que j'aime, c'est les manches. Un peu, je sais pas comment on appelle ces manches-là. Peut-être un peu gigot, non, je sais pas trop. En tout cas, une belle emmanchure que j'aime beaucoup. Avec des beaux plis. Et elle finit avec voilà, un bracelet. Enfin, il n'y a pas de bracelet de manche, mais je veux dire, au niveau du poignet, ça se finit bien refermé. Elle est toute simple dans le dos. Rien de particulier et elle est nouée bien évidemment avec des nœuds ceinture. Donc la ceinture, j'ai dû la faire pareil en 2 morceaux parce que j'avais acheté suffisamment de tissu, mais au moment du montage de couper les pièces, je ne sais pas pourquoi, je me suis trompée de sens dans un des pans du devant. Donc j'espère que ça se verra pas trop parce que il est légèrement embié en fait, légèrement. J'ai dû, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens, je vais gagner du tissu et je vais couper les morceaux dans l'autre sens, sans penser qu'il y avait un motif certes un peu flouté, mais un motif quand même, parce qu'on voit bien que les cœurs, enfin un semblant de cœur, je sais pas si ça se voit bien là, mais ils vont bien dans le sens de la verticalité. Et je sais pas quelle idée j'ai eue ce jour-là pour surtout, peut-être j'ai envie de vous dire, pas du tout réveillé. J'ai voulu couper les 2 pans du devant sur le côté. Encore heureux, j'en avais fait qu'un. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment le motif de verticalité, il était trop tard. Encore heureux pour moi, c'est que j'avais pris suffisamment de tissu qui m'a permis de refaire quand même la pièce du devant. Mais malheureusement, elle était un tout petit peu dans le biais, vous voyez, légèrement, tout petit peu, mais bon. Alors ça se voit pas trop, en courant vite on va dire ça se verra pas, mais bon moi je le sais et c'est toujours un petit peu embêtant, mais bon voilà, la bêtise est faite et puis c'était soit je fais comme ça ou soit il n'y avait plus de robe du tout puisque j'avais plus du tout assez de tissu et il me semble que c'était sold out aussi sur la mercerie Mérose. Le tissu c'est un jacquard Cupro, je ne connaissais pas du tout cette matière. Pour moi, un jacquard, c'était une matière vraiment très épaisse. Vous voyez, genre un tweed pour faire des vestes et des choses comme ça. Et Madine Estelle, bon, comme je suis faible, j'ai acheté le tissu. Elle en a fait la promo sur son compte Instagram. Et bien, elle lui en a pris parce que moi, franchement, j'aurais jamais commandé
sans une explication, parce que pour moi, jacquard, c'est vraiment quelque chose de hyper épais. Donc là, non, c'est quelque chose de hyper fluide. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas non plus une robe à mettre quand il va y avoir les grosses chaleurs à 30 degrés. J'en conviens. Mais bon, il fait pas 30 degrés non plus tous les jours. Donc ça permet quand même, le soir, quand on sort, par exemple, quand les journées rafraîchissent, ça peut être sympa pour aller manger au restaurant, de mettre une belle robe comme ça. Je pense que ça peut être le top. Après, elle est bien rouge, parce que je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais je suis aussi en recherche de ma colorimétrie. Et donc avec ma fille, on a fait des tests, parce que maintenant on a trouvé une application sur un... Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais bon, bref, maintenant les jeunes avec TikTok et Instagram, etc. Donc elle a trouvé une application qui montre notre colorimétrie. Voyez-vous? Et donc, on s'est amusé à faire le test et la colorimétrie de ces applications me dit que j'ai un teint plutôt de couleur automnale. Donc des couleurs automnales, c'est-à-dire un peu les pastels, mais un peu plus foncé, mais pas trop pastel, parce qu'après vous avez aussi la couleur d'été. Mais le rouge ne fait pas partie de ma colorimétrie. Donc je me voilà bien dans l'embarras, mais bon, de toute façon ma robe est là, le tissu était là, j'allais pas du tout me dire « Oh bah non, je vais pas le coudre ». D'autant plus que j'adore le tissu, puisque c'est un tissu, un déstockage de chez Mage. Donc ça c'est vraiment l'idéal, je pense, pour ce type de tissu. En tout cas, j'essaie toujours, tant bien que mal, pas toujours, je l'avoue, je suis faible, mais d'essayer d'acheter des tissus qui proviennent des fonds d'upcycling ou des sites qui font certaines marques comme ça et qui s'approvisionnent sur des fins de série. J'ai oublié de vous préciser que j'ai payé le tissu 15,90 € du mètre, que j'en ai pris 3,60 m et que ça m'est revenu à 57,24 € me semble-t-il. Mais bon, allez, on va dire 58 €. Donc je pense que pour 58 €, j'ai une très belle robe. Je suis pas sûre d'ailleurs, si on veut en parler à ce sujet-là, de l'avoir dans le commerce, une robe de cette qualité-là, en termes de prix, 58 €, ça me semble vraiment hyper raisonnable. Après, ce que j'aime toujours chez Fibremood, c'est toujours les finitions, qu'elles sont vraiment toujours bien. Donc, vous voyez, si je vous montre un peu plus de près, il y a un petit, je sais pas comment on peut dire, comme... ils ont une façon de nous faire poser des fois les choses, ils sont vraiment... La finition Fibremood me sert d'ailleurs à d'autres patrons. Parfois, quand je trouve que la finition ne me convient pas, eh ben, je fais la petite finition Fibremood et ça se termine toujours plutôt bien. Voilà. Je vais vous mettre des vidéos en portée, ça sera plus simple parce que là, la robe, la voir comme ça, c'est compliqué de vous montrer vu la longueur. Le mois dernier, j'ai passé commande chez Rascol. Et j'avais vu sur Instagram une fille qui avait mis une jupe dans une maille de coton. J'avais trouvé ça assez sympathique. Donc j'avais besoin de différentes petites choses pour ma machine, etc. Donc j'ai passé commande. Et puis j'ai eu l'idée d'ajouter un tissu maille. Donc le voici. Donc à la réception du tissu, j'étais un petit peu... Comment je vais vous dire ça ? Pas déçue, mais on voit que c'est une belle maille tricotée et bien épaisse. Donc j'ai bien aimé le tissu, en tout cas la maille, mais je me suis dit que en jupe, ça allait peut-être pas m'aller, tout simplement parce que j'ai quand même de bonnes formes. Et de grosses mailles, qui dit grosse maille dit encore plus de forme. Enfin en tout cas, moi je m'étais fait cette idée. Donc j'en ai commandé 1 mètre et puis je n'allais pas laisser le tissu comme ça grossir dans mon stock et je me suis dit pourquoi pas partir sur un pull. Donc là je me suis rappelé du pull granit de chez Maison Fauve que tout le monde avait fait durant une certaine période. Je n'ai pas le patron et je me suis dit pourquoi pas partir dans quelque chose que je sais faire. Alors du coup j'ai recherché un petit peu dans mes patrons. Et puis je suis retombée tout simplement sur le patron Mabel que j'ai déjà cousu à plusieurs reprises et que j'aime beaucoup le modèle. Donc j'ai pris la base du Mabel, c'est-à-dire j'ai fait le col, l'arrondi et les manches, je les ai laissées accrues et en plus ça devient un peu entre guillemets
un pull manche courte, puisque n'ayant qu'un mètre de maille, je ne pouvais pas faire des manches longues. Donc à un moment donné, il a bien fallu choisir. Donc le corps est de taille normale, mais j'ai fait des manches courtes. Et puis j'avoue que pour la saison printemps, pourquoi pas été soirée, c'est plutôt pas mal au final. Ma fille, elle a bien aimé. Elle me dit, oh, j'adore son petit pull. La couleur, elle est très sympa. C'est une espèce de gris ardoise. Alors le pull, ma belle, déjà, il est simple de base. Mais alors là, moi, j'en ai fait une version ultra simple. Vraiment ultra simple, puisque déjà, bon, les manches, je les ai montées comme préconisé dans le tissu. Elles sont courtes et en plus, le bas, je l'ai laissé accru. J'ai simplement surjeté le bas. Voilà. Et j'ai fait pareil dans le bas du pull aussi. Je me suis dit, bon, tant qu'on y est, pourquoi s'embêter à faire un ourlet qui va, à mon sens, ajouter une épaisseur. Je me suis dit, je vais laisser accru. Maintenant, j'ai déjà bien vu dans le commerce des pulls comme ça, tout accru dans le bas, les manches. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Et puis, je trouve que ça lui donne une petite, un petit air moderne en fait. Hein, voilà. Rien de bien particulier sur ce modèle. Il est tout simple. Donc, c'est une maille qui vient de chez Rascol. J'ai payé 24 € le mètre. J'aurais peut-être pas commandé, mais maintenant qu'il est là, et puis je pense que je vais le mettre assez souvent d'ailleurs, hein, surtout à cette saison-ci où parfois on a des jours où il fait beau, des jours où il fait un peu moins beau, venteux. Ça peut être sympa en tout cas d'avoir ce type de pull dans la garde-robe. Là, j'en suis à ma 4e pièce. C'est vraiment un bilan couture. J'espère qu'au montage, il sera pas trop long, mais j'ai quand même effectivement bien cousu. J'étais très productive quand même ces dernières semaines. Donc pour ma 4e pièce, je vais vous présenter ce que j'avais envie de faire pour moi, pour mon quotidien, parce que c'est vraiment dans la recherche, hein, comme d'habitude, comme je vous disais, de faire des pièces qu'on utilise et que je vais utiliser dans mon quotidien. Et donc avec ce printemps, avec cette chaleur du matin, parfois la nuit, et quand on se lève le matin, moi j'aime bien toujours malgré tout mettre un peignoir pour boire mon café, parfois sur la terrasse ou sur mon canapé. J'ai pas voulu me prendre tellement la tête et donc j'ai choisi le peignoir donc qui provient du magazine Les modes des travaux hors série. Et en feuilletant le magazine, j'ai eu du mal à chercher sa sortie en fait. Et il me semble de l'avoir trouvé en tout petit. Je pensais pas d'ailleurs qu'il était si vieux que ça, ce magazine. Donc dépôt légal en décembre 2021. Donc je pensais qu'il était là de cet hiver et non, déjà décembre 2021. Comme quoi les années passent extrêmement vite puisque sur la première page, il n'est pas écrit de date. Donc je ne savais plus vraiment sa sortie. Donc je vous le présente ici sur le magazine en lui-même. Donc c'est une pièce, on va dire, assez simple en vue. Donc je m'approche un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir le plan technique. Donc j'espère que l'image, ça sera pas mal. Voilà. Donc on nous dit que c'est un patron pour débutantes. Moi je l'ai choisi pour les manches raglan parce que en ayant des fortes épaules, je trouve que les patrons avec juste des manches toutes simples comme ça, c'est pas toujours évident de se mouvoir dedans. Et donc pour un peignoir, je trouvais ça plus confortable d'avoir des manches raglan. Donc j'ai trouvé le modèle vraiment top pour ce sujet-là. Donc c'est un patron qui est débutant. Il se taille du 36 au 48. Donc là, il vous faudra un métrage de 3 mètres, on va dire, allez, entre 2,80 m et 3 mètres de tissu. Et le tissu sur le magazine provenait de ma petite mercerie. Et c'est une viscose unie simplifiée nude. Moi, je l'ai fait en double gaze. Le patron par lui-même est un petit peu, j'ai envie de vous dire, bizarre. Parce qu'il se compose des 2 pièces devant, du dos et des manches. Donc jusque là, tout va bien. Mais vous n'avez pas ni de biais, ni vraiment de finition pour le col. Donc là, on vous explique simplement de faire un rentré en 2 fois. Donc vous pliez 1 cm et vous remettez une 2e fois. Enfin moi, c'est ce que j'ai compris. J'ai envie de vous dire 1 cm parce qu'au final, c'est pas vraiment bien expliqué non plus, je trouve.
Donc piquer, surfiler les coutures, ensemble repasser-les vers le dos. Donc à la 4e étape, on vous dit de faire la ceinture et à la 5e étape, on vous dit de terminer le peignoir. Rentrer et bâtir un double ourlet de 5 mm, ce qui fait pas beaucoup, le long du bord des devants et de l'encolure dos. Repasser la couture en faisant une piqûre à 1 mm de son bord intérieur. Rabattre un double ourlet de 1 cm en bas du peignoir. Donc c'est vraiment un double rentré. Moi, j'ai pas trouvé cette finition-là vraiment top. Donc peut-être que pour une viscose, ça peut être sympa, mais moi, je voulais une finition un peu plus, on va dire, finie. Donc voici mon peignoir que j'aime énormément et moi, je l'ai fait en double gaze. Donc il y a une amplitude de manches. Je vais le mettre devant moi de façon à ce que vous puissiez bien voir. Donc voilà, vous avez vraiment une belle amplitude de manches. Comme je suis petite et que j'ai des petits bras, puis de toute façon, je ne voulais pas des grandes manches non plus, parce que moi, je trouve pas pratique d'avoir des grandes manches quand vous devez préparer le café le matin, ou vous avez tout qui pend. Bref, je trouve pas ça tellement hygiénique. Donc, du coup, j'ai raccourci la manche et j'ai ajouté un bracelet de manche. Mais comme la manche, elle est vraiment très large, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis sur le bout de la manche des petits plis. Voilà, parce que la manche, elle est composée en 2 morceaux. Donc vous avez une couture sur le haut de la manche. Et donc j'ai fait les plis qui se rejoignent sur la couture du milieu. Voilà. Et donc vous avez un très beau... Enfin moi je trouve que c'est vraiment sympathique cette manche un petit peu, on va dire fermée, mais pas trop. Donc au niveau de la fermeture, au niveau de l'intérieur, pareil, je trouvais que du coup le double rentré me plaisait pas. Donc j'ai fait, je sais pas comment dire, peut-être un biais, enfin bref, on va dire ça. J'ai coupé des bandes assez longues pour pouvoir faire vraiment tout le devant, le dos et de l'autre devant. Donc j'ai coupé une bande de 4 cm que j'ai pliée en 2 et que je suis venue poser sur l'endroit. J'ai rabattu, j'ai recousu sur, vous savez, un petit peu la fibre mou de les 3 parties. Donc c'est-à-dire que mes 2 bandes pliées en 2 plus mon tissu dans la couture. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais bon. Et après vous rabattez et ça vous permet d'avoir vraiment une belle finition comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est pas forcément toujours bien droit tout partout. Enfin moi ma piqûre est droite, mais le double gaze, mine de rien, quand vous le cousez, parfois ça s'écrase. Donc il y a certains endroits c'est un petit peu plus large que d'autres. Mais ça reste une matière quand même assez naturelle. Je l'ai raccourci également de 15 cm parce que le patron est vraiment très long. Moi je suis pas très grande mais quand même. Et j'ai fait un double rentré à l'intérieur. Alors pareil, donc ils vous disent de coudre le kimono comme ça. Et ensuite vous avez une ceinture. Hop, et vous le nouez comme ça. Oui. Mais le problème c'est que ça va se décroiser, on va se retrouver à moitié nu. Enfin je trouve ça très bizarre, leurs explications parfois. Elle est simplifiée, mais on ne peut pas faire plus simple parce que limite vous n'avez rien sur le dos, c'est pareil. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peignoir que j'avais déjà et j'ai ajouté des petites bandelettes, voilà, de l'intérieur. Alors, il y en a une à l'intérieur, bien évidemment, hop, ici, que quand je croise mon peignoir, je le noue, vous savez, sur le côté, à l'intérieur, et après, je peux fermer mon peignoir. Donc là, je peux vous le mettre comme ça, parce que là, pour le coup... Je vous ferai pas une vidéo portée, non, en peignoir, voyez-vous, j'ai pas du tout envie de vous faire une vidéo en tenue d'Ève, on est d'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu comme ça, sur moi, ce que ça peut vous donner, sans trop accrocher le fil. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, je noue bien, je vais me reculer un peu. Donc je noue bien ce côté ici, voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai attaché la ceinture sur le côté en prenant mes mesures, bien évidemment. Hop. Alors, j'espère que... Et voilà.
Et donc je me retrouve vraiment avec un beau peignoir. Bon là je l'ai pas bien, en plus je suis habillée donc ça croche un petit peu le double gaze. Mais vous avez des belles manches, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Je suis vraiment hyper contente de mon hack, hein, si je peux me permettre de dire ça. Et je suis vraiment très contente et en tout cas je peux vous dire que c'est quelque chose, une pièce que avec ces saisons chaudes que je mets tous les matins. Je suis vraiment très ravie de l'avoir fait. En double gaze en plus c'est vraiment vraiment hyper agréable. Je pensais pas mais j'adore vraiment cette pièce. Et ces petites fleurs sont vraiment nickel. J'ai oublié de vous dire. Le tissu vient du marché. Moi, je l'ai acheté sur le marché. Donc, il y a une petite dame qui vend sur les marchés dans le Nord. Donc, ça s'appelle Vettel. Je dirais que c'est Vettel. Parce que c'est un W, mais moi, il me semble que par chez nous, on dit Vettel et non, on ne dit pas Vettel. Mais bon, dites-moi un peu. Je ne connais pas trop exactement. Mais je dirais Vettel. Et donc j'ai payé 11 € le mètre de la double gaze. C'était un fin de rouleau, mais bon. Et j'en ai utilisé, il me semblerait 1,75 m de mes souvenirs pour faire les manches, ouais, à peu près. Bon, peut-être un peu plus. Je crois que je m'étais trompée d'ailleurs dans les calculs de mon métrage. Mais bon, j'avais pris un coupon de 3 mètres parce que sur la base du patron... Sur le marché, j'avais regardé un petit peu comme ça, il disait 3 mètres. Au final, ben, évidemment, j'ai pu utiliser 3 mètres, donc il m'en restait encore un bout. Donc, j'ai pas utilisé 3 mètres. Mais on va dire que dans les 3 mètres, j'ai fait mon kimono plus un haut que je vous montrerai après. Donc, pour en revenir à ma petite commerçante, donc elle fait les marchés donc à différentes journées. Donc, elle fait sur Abbeville, Noyon, Cambrai, Arras. Je ne sais pas trop si elle va pas à Amiens aussi. Je ne suis pas très sûre. Mais enfin, n'hésitez pas à aller voir. Elle a déjà une page Instagram et puis elle a un site aussi internet. Puisque c'est son garçon qui était d'ailleurs diplômé en BTS commercial, un truc comme ça. Je lui dis, bah maman, tu vends sur les marchés, pourquoi tu ne ferais pas un site internet? Elle dit, mais jamais ça marchera. Et puis moi, j'y connais rien, je ne peux pas faire ça. Et du coup, il a dit, bah, c'est pas grave, je vais t'aider, on le fera ensemble. Et donc c'est une petite entreprise familiale et puis ben, moi je trouve que la dame en tout cas elle est bien sympathique et je peux que vous recommander d'aller voir. Et, donc sa spécialité c'est tout ce qui est coton, hein. Vous avez des nappes de coton mais pas que des nappes, hein. Vous avez, si vous voulez faire des choses pour les enfants, elle a du coton, des couleurs absolument incroyables avec tous des motifs, des Mickey, enfin tout ça. Enfin bon, bien évidemment je ne l'achète pas ça, mais je veux dire, moi, ça fait plusieurs fois que j'achète chez elle des cotons et j'en suis vraiment très ravie. D'ailleurs, j'avais acheté un tissu fleuri pour faire une chemise il y a au moins 1 an. Je n'ai toujours pas cousu. Je peux vous montrer le tissu. Et son coton, il est d'une douceur. Franchement, on dirait du Liberty tellement il est magnifique. Je vais vous montrer. Il est pendu là. Je vais vous montrer. Et voilà ce coton. Il est vraiment, mais sincèrement... d'une finesse, une douceur absolument incroyable. Il est en prévision pour une chemise que j'ai toujours pas fait puisque j'ai pas eu le temps de le faire, même si j'ai cousu plein d'autres choses d'ailleurs, entre parenthèses, c'est toujours pareil. Mais il faut vraiment que je m'y attelle parce que j'ai qu'une hâte quand j'y pense. Oui, il est Ecotech, 100% coton. C'est la collection Digital Flower, mais franchement... Si vous avez l'occasion de vous y rendre, il y a plein de couleurs sur son stand, c'est vraiment, vraiment très beau. Je ne sais plus combien elle vend son coton, par contre je ne me rappelle plus du prix. Mais n'hésitez pas à aller lui rendre vraiment visite si vous habitez dans toutes les villes que je vous ai citées. Je vous mettrai en barre d'infos cette information et son site, c'est peut-être écrit dessus, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'elle fait toutes ces villes-là. Et puis moi, il va falloir vraiment que je m'attelle à coudre ce... magnifique coton. J'ai vraiment hâte. À la base, je voulais faire une chemise azur que j'ai pas faite puisque j'étais partie sur plein de chemises azur. Il fut un temps et puis là maintenant j'ai un petit peu laissé tomber. Entre temps, j'ai découvert Fibre Mood. Alors pour finir mon coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez cette charmante personne, donc je me suis fait un top Ida que j'ai déjà d'ailleurs fait plusieurs fois pour moi, par ma maman, pareil. Parce qu'on aime beaucoup ce patron, il est tout simple. Alors moi j'ai juste un petit peu hacké entre guillemets l'arrière parce qu'il est enlevé très prononcé. Je trouve pas ça pratique, en plus ça m'est arrivé déjà de le mettre à l'envers.
Donc là, j'ai juste un tout petit peu enlevé un peu de V derrière et j'ai simplement fait ça. Voilà. Et en termes de l'intérieur, j'aurais peut-être pu d'ailleurs mettre, pourquoi pas, ce style d'espèce de biais coupé en deux. Je ne l'ai pas fait. J'ai respecté le patron. J'ai mis la parmenture qui était indiquée. Je ne l'ai pas entoilé. La dernière fois, j'avais entoilé. Je n'avais pas trouvé ça très utile. Donc là, je ne l'ai pas fait. C'était juste pour finir mon coupon. Donc c'est une petite parenthèse. Mais bon, j'ai utilisé les 3 mètres de mon coupon de tissu. Et donc du coup, ça me fera aussi un petit haut. Franchement, j'en suis plus que ravie. C'est vraiment... en tout cas, c'est hyper agréable à porter. Hein. Le double gage, je pensais pas. J'en ai pas non plus une collection. Ça fait le 2e seulement. Mais je trouve ça vraiment sympa. Donc après, le motif, j'étais pas spécialement chaude. En peignoir, ça me plaisait. En top, je sais pas. Mais bon, bon pour rester à la maison, aller au marché le matin, enfin, ça peut passer, quoi. Hein. C'est pas vraiment dans mes couleurs, mais je trouve ça frais en tout cas. Donc je trouve ça sympathique. Mais voilà. Donc c'était juste pour dire d'utiliser mon coupon. Et en tout cas, je suis bien contente de l'avoir fait parce que c'est vraiment quelque chose, une pièce que j'aime beaucoup. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour le bilan couture. Mais avant de nous quitter, je vais vous montrer ma dernière, j'ai envie de vous dire pépite que j'aime beaucoup aussi, bien évidemment. Hein, sinon, je ne l'aurais pas cousue. Et donc ça, c'est vraiment la toute dernière tombée de la machine à coudre. Et j'ai nommé le Top Belle de chez Fibre Mood. Pareil, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté l'année dernière puisque je l'avais cousu dans un tissu lin, coton, je ne sais plus trop, d'atelier du 14 avril. Mais cette fois-ci, je l'ai voulu un peu plus pepsi. Et donc j'ai choisi une viscose pareille qui vient d'une petite mercerie, Marion. Petit coucou à elle, petite parenthèse, de chez Blondie Mercerie. Et d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir son site. Marion, c'est une, j'ai envie de vous dire, une nana qui faisait des vidéos, passionnée de couture, passionnée de tout ça. Et puis, elle a fait ça pendant plusieurs années. Je ne connais pas exactement son parcours professionnel, mais j'imagine qu'elle a eu un jour eu envie de jeter l'éponge et elle a ouvert sa boutique à Yvetot, donc c'est en Normandie. Pour la faire courte, je pense que c'est pas très loin de Rouen. Donc voilà, petit coucou à tous nos amis de Normandie si vous passez par ici. Et puis j'ai trouvé que vraiment Marion, je la trouve bien sympathique, je ne l'ai jamais rencontrée en vrai. Mais j'ai passé 2 commandes chez elle. Je vous en avais déjà d'ailleurs parlé au moment de Noël. J'avais acheté un sweat mauve pour ma maman avec le bord-côte parce que si vous avez envie de faire des sweats, elle a une belle panoplie de sweats avec le bord-côte assorti pour faire un matchy-matchy. Ça, c'est vraiment le top. Parce que moi, quand je fais des sweats, j'aime bien quand même avoir le bord-côte assorti. Même si en ce moment, ça se fait, mais à ce moment-là, il faut vraiment très trancher. Pas du tout la même couleur, ce qui peut être joli aussi, bien évidemment. Mais si vous avez envie vraiment d'avoir un matchy-matchy, je peux que vous recommander la mercerie de chez Blondie Mercerie. D'ailleurs, j'ai fait donc une commande, je ne sais plus, ça devait être pendant les soldes et j'avais commandé un certain métrage d'un tissu. Et puis, il s'avère que le stock sur la boutique en ligne n'était pas bon. Et il manquait un tout petit peu, un petit métrage, il manquait quelques centimètres, je ne sais plus. Et donc Marion m'a téléphoné directement en me disant « Je suis vraiment désolée, vous aviez commandé, je ne sais plus, je dirais 2 mètres ou 3 mètres, je ne me rappelle plus. Et en fait, il me reste que 2,50 m, il me semble que c'était ça. Et je suis vraiment désolée. Soit j'annule toute la commande si vous aviez vraiment besoin des 3 mètres pour un projet particulier, mais sinon je peux vous envoyer les 2,50 m et vous faire un avoir pour les 50 cm qui restent. Donc je ne sais plus le montant exact de cette commande, mais j'ai trouvé ça vraiment très professionnel de sa part de m'avoir appelé, tout simplement parce que j'ai eu un déconvenu avec la mercerie, The Sweet Mercerie d'ailleurs maintenant depuis 2 ans, et en fait j'ai jamais reçu mon tissu. Donc j'ai passé commande chez eux, donc ils étaient aussi en panne de tissu, chose que je peux comprendre. J'ai envoyé plusieurs emails que je n'ai jamais eu de réponse. Ensuite, j'ai essayé de téléphoner. Alors là, j'ai réussi à avoir la dame qui s'occupe des ventes. Elle me dit « Oui, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. »
Mais entre-temps, elle aurait très bien pu me proposer par exemple un avoir parce qu'il me semblerait que mon coupon était à peu près d'une trentaine d'euros quand même, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et puis depuis 2 ans, ben, j'ai pas de nouvelles du tout. Donc je trouve ça un petit peu mitigé pour la mercerie The Sweet Mercery. Donc d'ailleurs, j'ai même pu recommander là parce que en plus, quand je commande, ben, il faut au moins 1 mois, voire 2 mois pour avoir la commande. Bon, ils habitent au Portugal, mais c'est quand même pas une raison. C'est parti de l'Union européenne ou de la Chine quand même. Enfin, c'est un petit peu, pas mon coup de gueule, mais presque. Et bon, après, je peux comprendre, hein, puisque des fois, on entasse tellement des tissus qu'on les coupe pas forcément tout de suite quand on les reçoit. Mais je pense que quand on a un souci comme ça, la moindre des choses, c'est au moins de téléphoner, comme Marion l'a fait, en disant, voilà, j'ai un souci, permettez-moi d'éventuellement vous faire un avoir, etc. Ou on trouve un arrangement. Mais là, nuance, enfin, je veux dire, complètement silence radio. Je trouve pas ça du tout sympa. Franchement, je trouve pas ça sympa. Et bah, moi, j'ai laissé tomber, mais je trouve ça, je suis vraiment très déçue. Enfin, bref. C'était ma petite parenté, mais qui doit pas non plus venir me fausser mon top belle, qui est super beau. Donc voilà, donc c'est le deuxième du nom. Alors cette fois-ci, ben, j'ai allongé les manches de 4, à peu près 4 à 5 cm. Alors ben, j'ai fait avec en fonction de la largeur du tissu, parce que j'avais pris un 2 mètres donc, chez Marion de cette viscose, 100% viscose. Et donc je cherche dans mon livre. Donc c'est une viscose Ania. Je ne sais pas s'il est encore dispo, mais s'il l'est, je vous mettrai le lien. Et j'en ai commandé 2 mètres. Et j'en ai eu pour 15,40 €. Donc c'est vraiment pas très cher non plus. Je pense que c'est quelque chose que j'avais dû commander dans les soldes en janvier. Je trouve que c'est des couleurs vraiment très Pepsi. J'aime beaucoup. Alors la particularité par la première fois que j'avais fait cette blouse belle, j'avais fait un roulé. Alors cette fois-ci, enfin un rentré rouloté, je ne sais plus comment on dit. Alors cette fois-ci, je l'ai fait un rouloté, ben, c'est un rouloté aussi, je ne sais plus, enfin j'en perds mes mots. Mais à la surjeteuse en bleu. Et donc moi je trouve ça sympa. En plus du coup c'est hyper facile à faire, hyper rapide. Bon, il y en a qui n'aimeraient pas forcément les finitions roulotées, mais moi je trouve ça bien. Après, pour ce type de top, ça aurait peut-être été plus judicieux de ma part, mais ça c'est encore compliqué à trouver, d'avoir un intérieur de manche, puisque quand on marche, on peut apercevoir l'intérieur qui n'est donc pas de la couleur du tissu. Donc si vous aviez un tissu, on va dire, beau des deux côtés, c'est mieux. Bon, moi je ne l'ai pas, mais bon, ça se voit un petit peu sur les côtés, au porté, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Le bas, pareil, je l'ai laissé surjeter, tout simplement, je n'ai pas fait d'ourlet. Bon, je peux peut-être le faire par la suite, pourquoi pas, si vraiment j'en ai l'envie. Mais là, j'ai pas fait, parce que moi, les 3/4 du temps, ce type de top, je les mets dans mon pantalon. Donc, je vois pas trop l'intérêt de rajouter de l'épaisseur, vous savez, quand on bourre un peu dedans. Donc, voilà, ben, rien de plus à ajouter, si ce ne c'est que j'aime beaucoup la couleur. En tout cas, je me suis lancée dans du peps cette fois-ci. Je ne regrette pas. Franchement, j'aime beaucoup ce top. Pareil, la difficulté, elle n'est pas très grande non plus. Le plus casse-pied, j'ai envie de vous dire, c'est de faire le volant. Moi, je l'ai taillé en L, mais je l'avais déjà fait l'année dernière, donc j'ai repris un patron que j'avais fait. Par contre, la modification, entre guillemets, que j'ai pu faire, ben, c'est, bon, l'arrière est super beau aussi. Mais là, en fait, il vous suggère une petite patte de tissu pliée d'une certaine façon. Mais le bouton que vous devez mettre est assez gros, en fait. Parce que c'est vraiment assez épais, en fait, comme le système qu'ils mettent. Et moi, j'avais pas envie de me retrouver avec un gros bouton dans le dos. Cette fois-ci, même si je l'ai fait pour la première fois sur mon autre top. Mais là, cette fois-ci, j'ai mis un petit bouton nacré que j'ai trouvé dans mon stock. Et puis, j'ai fait un petit lien... avec du fil comme ça, hop. Et donc je trouve ça sympathique, simple et efficace. Franchement, nickel. Pareil, je vous mettrai des vidéos portées, il n'y a pas de souci, je vais vous... Alors, je voulais aussi venir vous parler, je sais pas, moi c'est un compte que je suis maintenant depuis un petit peu de temps. Et ce compte-là s'appelle le Boudoir de Lauriane. Donc j'imagine que cette charmante dame s'appelle Lauriane. Et Lauriane s'est lancée dans le crochet et ainsi que le tricoté des chaussettes. Et puis elle explique, ben, pareil un petit peu, qu'elle essaie de trouver
de l'apaisement, à faire de la couture ou des arts, on va dire, manuels. Elle m'a donné envie déjà effectivement de m'apaiser. Donc je pense que c'est aussi dans cet esprit-là maintenant que j'essaie de coudre. Et puis de me dire, ce n'est pas une course ni de vidéo, ni de tout ça. De vraiment essayer de laisser, entre guillemets, retomber le soufflet. Elle s'est mise à faire du crochet et j'ai trouvé ça assez marrant en fait. Et en fait, le crochet, c'est quelque chose que je faisais énormément quand j'étais plus jeune. Pour vous faire une explication simple et courte, hein, dans le temps, bah voilà, je suis plus toute jeune non plus, hein, vous l'avez sans doute remarqué. Mais, et pour faire mon argent de poche, en fait, je m'étais mis en cheville avec une mercerie à l'époque, quand j'étais vraiment, j'avais quel âge? J'étais adolescente, hein, et je faisais soit des napperons, des présentations, etc., tout en crochet, pour faire la décoration de la vitrine de la mercerie. C'était sur Valenciennes. Et donc, je faisais beaucoup de crochet. Et puis, avec le temps, bah, je m'en suis lassée et j'ai complètement arrêté le crochet, tout comme la broderie, etc. Donc c'est vraiment, je suis pas arrivée en fait ici par hasard en disant voilà je fais que de la couture. Non, j'ai fait déjà plein d'autres choses, les bijoux aussi en perles Mioki d'ailleurs. Il faudrait que je range suite à mon déménagement. J'ai toujours pas rangé les caisses que j'ai posées sur le côté avec toutes les perles Mioki parce que j'ai un stock absolument incroyable de perles Mioki parce que c'est pareil, j'ai eu ma période perles Mioki que maintenant je ne fais plus non plus, mais bon, j'ai quand même eu l'idée de fois de ressortir mes petites perles Mioki. Enfin bref, c'était la petite parenthèse du jour. Sur le site de Rascol, donc un petit livre qui s'appelle Adorable Dinette. Donc j'ai pas d'enfants, je n'ai pas de petits-enfants, donc je ne sais pas pourquoi je vais m'amuser à coudre des fruits et légumes, mais bon, à crocheter des fruits et légumes, mais bon, voilà quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas lors de me vider la tête. Vous voyez, des fois, le soir, devant la télé, plutôt que de scroller tout le temps sur le téléphone, hein, ce qu'on fait beaucoup maintenant. Et c'est vrai qu'on est tout le temps devant les écrans. Et moi, je suis pas mieux que les autres, si ce n'est pire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, occuper ses mains et sa tête, et se vider la tête, et peut-être déstresser aussi lors des déplacements, parce que je me déplace pas mal aussi en train, pourquoi pas dans le train, ou, enfin bref, la vie quotidienne, salle d'attente, peu importe, où on a envie de faire autre chose. Et puis prendre un crochet et un peu de coton avec un peu des motifs comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon de faire des fruits et des légumes, ça m'a trop fait rire. Donc je n'ai pas encore essayé, mais j'ai commandé chez Rascol, donc quelques couleurs. Bon, j'en ai pas non plus pris 50. J'ai pas pris 50 couleurs, mais quoique un petit peu quand même. Bah oui, il faut bien, si on veut coudre 2-3 fruits, il faut quand même un peu de couleur. Donc j'ai pris du vert, donc j'avais envie de faire peut-être le citron de la couverture du livre. J'ai vu que dedans il y avait une banane, donc peut-être la banane avec cette couleur-là. Un peu de vert pour faire les queues, peut-être des cerises, je ne sais plus quelle couleur c'est d'ailleurs, ça le rose. Je ne me rappelle plus. C'est rose... J'ai écrit dessus, rose cerise. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu dans le livre les 2 petites cerises. Avec pourquoi pas, bon elle est un petit peu claire celle-là, normalement les queues des cerises sont un peu plus foncées, mais c'est pas grave, hein. Le but c'est pas non plus d'avoir des vrais fruits, hein, vous l'aurez bien douté. Et j'ai trouvé ça mignon, et d'ailleurs on voit les fruits, je vais vous montrer. Les cerises ici, et j'ai trouvé ça tellement rigolo, les cerises, voilà, je sais pas si je vous montre bien. Au pire, je vous mettrai une photo, si j'ai pas bien cadré, je vous mettrai une photo en aparté sur le côté. Mais j'ai trouvé les cerises vraiment très mignonnes. Et c'est craqué vraiment. Donc voilà, cerises, bah oui, mais en fait, ça va le faire. Hein. Cerises, et puis, si on s'en prend à la photo, on est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était un peu dans l'esprit. Et puis c'est vrai que je vais mettre 1 ou 2 plottes dans un tote bag, un petit tote bag. Hop, on peut mettre ça dans le sac à main. J'ai envie de vous dire à la boîte à gants en voiture. Vous savez, quand vous êtes entre 2 rendez-vous, etc. Ça peut être plutôt sympa. J'adore aussi la citrouille. Bon, j'ai pas commandé pour faire la citrouille, mais je vais déjà essayer de faire un fruit ou 2, voir déjà si ça me plaît. Et puis, si je trouve un certain plaisir à faire ça, hein, sinon je laisserai tomber. Mais j'ai pas voulu investir énormément, donc j'ai pris quelques couleurs, le livre. Je me suis repris 2 crochets parce que les miens sont usés et tellement vieux. Et puis il y en a même dans ce type de grosseur. J'ai même pas retrouvé. D'ailleurs, j'ai cherché après, je les ai pas retrouvés. Donc je sais pas où ils sont passés.
Et puis en fait, moi à l'époque, je faisais pas des, comment je vais dire ça, des grosses mailles en fait. Hein. Moi j'étais plutôt dans du 1, 0,75, vraiment plutôt de la dentelle que vraiment de la grosse maille. Or là, on nous dit qu'il faut des crochets de 2,5 et 3 mm. Donc je suis même pas sûre d'en avoir parce que moi j'étais vraiment dans le truc tout fin. Donc voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, j'ai envie de vous dire la rentrée, peut-être même automne, hein, je sais pas, on verra bien. Si j'ai vraiment pris un réel plaisir ou pas de faire des fruits, au pire je vous les montre, au mieux je vous les montrerai. Au pire je vous dirai, non ça m'a pas plu, j'ai pas réussi. Donc on nous explique dans le livre comment faire les mailles, je suis pas sûre de relire, quoique peut-être se remémorer, mais je pense que c'est un peu comme le vélo. Ça s'oublie pas, donc je pense que ça devrait pouvoir repartir assez facilement. D'ailleurs, j'ai mon doigt qui est complètement un peu, je sais pas vous dire usé, mais bon presque, tellement j'ai fait du crochet vraiment quand j'étais jeune, et on voit bien ici, là, il y a un petit creux de crochet, donc c'est dit. Hein. J'ai eu ma bonne période des nappes, etc. Donc voilà. Bref, c'était un peu, je vous raconte ma vie, mais bon, une vie, j'ai envie de vous dire, de loisirs manuels, et c'est plutôt sympa aussi de peut-être de temps en temps de parler un petit peu d'autres choses. Et puis je pense que là, maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Je crains qu'au montage, elle fasse une certaine longueur. Pour ceux que les sujets n'auraient pas intéressé, je m'en excuse par avance. Et puis pour les autres, écoutez, j'espère que mes modèles que je vous ai présentés vous auront plu. Après tout ce petit blabla, voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas d'être toujours là, présente, de me suivre un petit peu dans mes coutures et mes recherches, et puis un petit peu dans tous les sens. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Mais en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.